Tu as trouvé la réponse à cette question super intéressante? La réponse n'est pas 50 km/h, sinon il n'y aurait pas de vidéo. Il y a beaucoup d'informations à te livrer parce que c'est un truc qui torture un petit peu l'esprit, les vitesses moyennes. Et donc, je vais déjà employer cette fameuse phrase qu'on n'aime pas, mais qui est vraie, et si tu la comprends, tu es au top. C'est qu'en fait, une vitesse moyenne, quand il y a plusieurs étapes, la vitesse moyenne n'est pas égale à la moyenne des vitesses. Première information à retenir. Ça veut dire quoi? Pour trouver la vitesse moyenne aller-retour ou sur plusieurs étapes, sauf cas exceptionnel, ce n'est pas la moyenne des vitesses. Tu ne fais pas ça plus ça divisé par 2. En gros, voir la valeur qui est au milieu. Voilà, ce n'est pas 50. Donc, à retenir. Ok. Dans un premier temps, on va comprendre en fait pourquoi est-ce que la vitesse moyenne n'est pas 50 km/h, avec des éléments un petit peu logiques, et j'espère que ça va te plaire. Ensuite, je vais te livrer une formule pour calculer une vitesse moyenne aller-retour, quand la distance est la même. Parce que même si parfois on n'aime pas une formule, s'il y a des personnes qui ont réussi à trouver une formule qui marche, ça peut être cool de l'utiliser, pas vouloir toujours tout redémontrer. D'accord? Moi, c'est un truc que j'aime bien. Et dans un troisième temps, on pourra faire la vraie démonstration avec les lettres D, T, etc. pour trouver précisément la vitesse moyenne aller-retour. Ok, job numéro 1, pourquoi c'est pas 50? En fait, il faut revenir à la définition d'une vitesse. Qu'est-ce qu'une vitesse? La vitesse, c'est distance sur le temps. V égale D sur T. Et même, je vais en rajouter une vitesse moyenne. En fait, on parle toujours de vitesse moyenne parce que tu n'es jamais pile à la même vitesse. Bon, si, tu peux mettre ton limitateur de vitesse, mais voilà, c'est toujours plus ou moins. Donc, pour calculer une vitesse moyenne, surtout quand il y a plusieurs étapes, tu fais Paris-Marseille avec des pauses ou aller-retour comme ici, la vitesse moyenne, c'est en fait la distance totale divisée par le temps total. C'est ça en fait. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Tu vois, quand tu as plusieurs étapes, vitesse moyenne, c'est en tout quelle distance tu as parcouru et en tout combien de temps tu as mis. Ok, ça c'est ce qu'il faut avoir en tête. Maintenant, on va réfléchir sur les données. À l'aller, notre vitesse est 60 km/h en moyenne et au retour 40 km/h. La distance est la même, hein, d'accord? Je t'ai mis sur la miniature, c'était la même distance. Mais donc en fait, on va réfléchir sur le temps, vu que la distance est la même. On n'a pas la main dessus, on a la main sur le temps. Première question qui va paraître toute bête, est-ce que c'est à l'aller ou au retour que la personne a mis le plus de temps? Question toute bête, mais qui est la base de notre réflexion. C'est au retour. Hein. Plus tu vas vite, moins tu mets de temps. Donc au retour, elle était que à 40 km/h, donc elle a mis plus de temps. Okay, donc le temps du retour est plus important que le temps de l'aller. Donc finalement, le temps retour, il pèse plus dans le calcul de la vitesse moyenne, tu vois, parce qu'une vitesse, c'est distance divisée par un temps. Donc c'est au retour que le temps est le plus important. Donc c'est le retour qui pèse plus lourd dans la moyenne. J'ai fait pas mal de vidéos en parlant de la moyenne et en parlant justement du poids de chaque élément. D'accord? Je répète, comme c'est sur le retour que la personne passe le plus de temps dans sa voiture, c'est donc le retour qui va peser le plus lourd dans le calcul de la vitesse moyenne. Autrement dit, la vitesse moyenne aller-retour va être plus proche de 40 km/h que de 60. Parce qu'on est passé plus de temps à cette vitesse. C'est elle qui l'emporte un petit peu. Donc tu vois, si on a compris ça, comme c'est un QCM et que j'ai bien choisi les propositions, en théorie, c'est fini. Donc je viens de te dire que la vitesse moyenne aller-retour est plus proche de 40 que de 50. Il n'y a que là qui marche. Parce que souvent, c'est ça. Ces petites questions, parfois, elles tombent dans des petits tests et l'idée, c'est de trouver vite la réponse. C'est un peu ça aussi l'idée de cette série de vidéos. C'est pas toujours de faire des grosses démonstrations, mais si on comprend assez instinctivement, c'est réponse A. Bien joué. Donc déjà, voilà, avec ce petit élément, on peut choisir réponse A, fin de l'histoire. Mais l'idée, c'est aussi de trouver pourquoi. Ok. Maintenant qu'on a compris ça, je vais te donner une formule. Il existe une formule pour calculer directement une vitesse aller-retour quand la distance est la même. La formule pour calculer la vitesse moyenne aller-retour. 2 fois vitesse aller fois vitesse retour divisé par vitesse aller plus vitesse retour. Même si cette formule n'est pas très jolie, son intérêt, c'est qu'elle te permet de calculer directement et avec précision une vitesse aller-retour quand tu ne connais pas la distance. Tu vois, parce que là, on ne sait pas quelle est la distance qui le sépare de son travail ou là où il va. On ne connaît pas. Il y a une formule qui te la livre directement. Donc, tu vois, c'est quand même plutôt pas mal. Ça, plus avoir compris instinctivement pourquoi c'était pas 50 et pourquoi c'était plus proche de 40, moi, perso, ça me suffit. Tu vois. Mais on pourra faire ensuite la démonstration. Donc, calculons cette vitesse moyenne aller-retour. J'ai dit quoi? 2 fois vitesse aller fois vitesse retour divisé par vitesse aller plus vitesse retour. Et comme les nombres sont bien pris, pour que ça aille vite, regarde, ça va être rapide. Hein. 60 plus 40, on est à 100. Et après, cette petite multiplication. Et là, on va la faire de manière intelligente. 6 fois 4. 6 fois 4, 24. 24 fois 2, 48. 24 fois 2, 48. Et on n'oublie pas les 2 zéros. Voilà, ça se voit maintenant. Hop, hop, on va barrer les 4 zéros. Tu vois, 4800 divisé par 100, on enlève les 2 zéros. Donc finalement, ça fait 48.
la vitesse c'est 48, on n'oublie pas l'unité, km/h. Donc tu vois, quand on connaît la formule, même si hop, on la voit, on n'aime pas trop, elle s'applique assez facilement parce que c'est une seule fraction et souvent ça va simplifier assez rapidement. Donc en utilisant la formule, la vitesse moyenne aller-retour, 48 km/h. C'est parti pour la petite démonstration. On va appeler D la distance qui le sépare de son travail, enfin la distance aller, la distance retour, qui est la même. Donc c'est D pour l'aller et pour le retour. Et donc je te rappelle, pour calculer une vitesse moyenne quand il y a plusieurs étapes, typiquement aller-retour, il te faut deux éléments. La distance totale parcourue et le temps total mis par la personne. La distance totale parcourue, on la connaît, non? Maintenant que j'ai posé D la distance, et la distance totale, à l'aller, on a fait D, et au retour, on a fait D. On la connaît la distance totale déjà, c'est 2 fois D, enfin D plus D. Donc lui déjà, ça va. Maintenant, on va calculer le temps total mis par la personne. Pour calculer le temps total, il faut calculer le temps mis à l'aller plus le temps mis au retour. Et donc c'est pour ça qu'on va diviser aller et retour. Donc la formule, on la connaît, V égale D sur T. Moi, je cherche le temps. Donc avec un petit produit en croix, on voit que le temps, c'est D fois 1 divisé par V, ou directement qu'à l'aller, le temps qu'il a mis, c'est distance divisé par la vitesse. C'est ça le temps. Temps, c'est distance sur vitesse. À l'aller, on a dit que la distance, c'était D, on l'a appelé justement. Et sa vitesse à l'aller, c'est 60. Ok. Maintenant, le retour. Quel est le temps que cette personne a mis au retour? Le temps, ça n'a pas changé, c'est la distance sur la vitesse. La distance du retour, on l'a appelé D. Voilà, on ne s'est pas pris la tête. Et la vitesse du retour, c'est 40. Ok. Donc ça, si on veut, on peut mettre des heures. Tu vois, c'est ça. On n'aime pas trop, c'est bizarre, mais c'est ça. Le temps de l'aller, c'est D sur 60. Le temps du retour, c'est D sur 40. Et voilà, j'ai tous mes éléments. Pour calculer ma vitesse moyenne aller-retour, quelle est la distance totale? On a dit que c'était D plus D, 2 fois D. Et quel est le temps total? Ça plus ça. Et c'est parti. La vitesse moyenne aller-retour, on a dit que c'était 2D pour la distance totale, divisé par le temps de l'aller, D sur 60, plus le temps du retour, D sur 40. Donc là, tu vois, c'est un peu moins joli que la formule. Tu vois. Et en vrai, là, tu vois, le 2 qui vient de la formule, il vient de là parce que c'était la même aller-retour. C'est pour ça que la formule est intéressante et moi, j'incite à l'utiliser. D'accord? Parce que sinon, il faut se faire ce petit calcul-là. Comment on fait ce calcul-là? D'abord, on va s'occuper de ce gros dénominateur. On va additionner ces deux fractions. Et pour ça, il faut elles-mêmes les mettre sur un même dénominateur. 60 et 40, assez rapidement, on voit qu'on peut les amener sur 120. Donc on fait 2 fois 60 et 2 fois D, ça fait 120. Et lui, on lui fait fois 3 pour qu'il arrive également à 120. Donc en haut, on a toujours 2D. Et en bas, on est à 2D sur 120 plus 3D sur 120. OK. Étape suivante, je vais faire ce calcul-là. Donc en haut, on est toujours à 2D. Et en bas, j'additionne mes fractions. 2 plus 3, on est à 5D sur 120. Okay. Donc maintenant, reste à faire une petite division de fractions. Comment on fait pour diviser des fractions? Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc là, 2D reste 2D. Au lieu de faire diviser par ça, je vais faire fois son inverse. Donc fois 120 divisé par 5D. Et voilà, c'est quasiment fini. Donc là, si on est bon, on voit directement qu'on peut simplifier les D. Parce que c'est 2 fois D fois 120 sur 5 fois D. Donc là, on voit qu'on peut simplifier par D. Donc il me reste 2 fois 120, c'est-à-dire 240 divisé par 5. Voilà, le résultat final. 240 divisé par 5. Comment est-ce qu'on fait pour diviser par 5? Pour diviser par 5, en fait, on fait diviser par 10, puis fois 2. Autre petit élément de la vidéo. Plutôt que de faire un truc un peu embêtant, j'en fais deux faciles. D'accord? Divisé par 5, on fait divisé par 10, puis fois 2. 240 divisé par 10, ça fait 24. Et 24 fois 2, 48. Et donc, on retombe bien ouf, sinon il y avait un souci quand même, sur le même résultat qui fait bien 48 km/h. Et en fait, la clé ici, c'est comme la distance était la même, je l'ai appelée D, j'aurais pu l'appeler X, et elle se simplifie au cours des calculs. Et donc, on remarque que cette formule aller-retour, quand la distance est la même, elle se simplifie vachement. Et plutôt que de faire ça, on utilise la formule que je t'ai livrée parce qu'elle t'amène plus rapidement à la réponse. Mais sinon, voilà la petite démonstration si elle t'a plu. Dans tous les cas, réponse A, 48.